bonjour à tous et soyez les bienvenus. Nous démarrons ce flash d'information dans la région de Matam. L'insécurité alimentaire devient une réalité quotidienne pour de nombreux ménages, particulièrement en milieu rural. Entre agriculture précaire et commerce informel, les familles s'accrochent à leurs maigres ressources pour survivre et face à cette crise silencieuse, les appels à l'aide se multiplient. Reportage Oumar Sall. Beaucoup de ménages sont aujourd'hui confrontés à une insécurité alimentaire croissante dans la région de Matam. Les chefs de famille rencontrés se disent très inquiets face à cette situation où même les repas quotidiens deviennent de plus en plus difficiles à assurer. Trouver de quoi manger dans le Djiri ou le Wallo, maintenant c'est très difficile. Maintenant tout est devenu cher et trouver de quoi manger ou boire, c'est compliqué aussi. En tout cas, les conditions de vie sont très difficiles. Notre situation actuelle est très difficile. On ne parvient pas à avoir tous les repas quotidiens. Si seulement tu as un petit déjeuner, tu dois te débrouiller et les denrées alimentaires sont très chères. Un seul poisson coûte 500 francs. Malgré tout, il résiste tant bien que mal en s'appuyant sur l'agriculture et le petit commerce pour tenter de survivre face à la faim. Notre seule stratégie, c'est de cultiver. On n'a pas d'autre choix. Je cultive du maïs, du niébé et d'autres cultivent du mil. Cela dépend des saisons. Des fois, il y a de très bons rendements. Nous allons au niveau des marchés, prendre de la marchandise, puis la revendre petit à petit. Après, nous remboursons l'argent. Le reste de la bénéfice, nous achetons notre ration alimentaire pour nous et notre famille. Cette insécurité alimentaire touche principalement les foyers en milieu rural. Les chefs de ménage interpellent les autorités et demandent un appui d'urgence, aussi bien que financier qu'alimentaire. Oumar Sall, les membres de l'Union nationale des coopératives de producteurs artisanaux de sel sont montés au créneau pour dénoncer la cession de plus de 1200 hectares de leurs terres à des entreprises indiennes et chinoises. Ils accusent le maire de Lamtigué de vouloir autoriser l'implantation d'une entreprise industrielle de production de sel qui risquerait de concurrencer directement leurs activités artisanales menaçant ici leur principal moyen de subsistance. Tenenchare reportage. Regroupés autour d'un mouvement de protestation, les producteurs artisanaux de sel du Saloum sont montés au créneau pour dénoncer la cession de leurs terres à des entreprises indiennes et chinoises. On refuse catégoriquement l'octroi de ces terres à ces Indiens et ces Chinois. On donnait à des étrangers 1200 hectares ici au Sénégal au moment où la vision 2050, du président Diomaye parle de souveraineté. Adam Sam et ses collègues accusent les autorités communales et interpellent l'État sur cette situation qui constitue une menace pour leur unique source de revenus. On lance un appel solennel. Ces 20 000 âmes qui vivent de ce sel-là, plus leur famille, c'est à peu près plus de 100 000 personnes. On ne peut pas se permettre de donner à des Indiens et des Chinois nos terres. Nous le refusons catégoriquement. Il ne faut pas que les maires cherchent le développement de leur commune en tuant par exemple 5 régions productrices de sel. Ça, on ne peut pas le concevoir. On a commencé par faire un point de presse. Nous allons juste après voir les autorités locales. Même le gouverneur, on a déposé des lettres au niveau du gouverneur parce que c'est lui en définitive qui va valider. Il plaide plutôt pour une industrialisation locale du secteur menée en collaboration avec les investisseurs étrangers. Le président Diomaye et le premier ministre Ousmane Sonko nous avaient promis l'industrialisation de notre secteur. On ne veut que s'industrialiser, qu'ils nous installent des unités de lavage. Nous avons un bon business, on peut payer tout ce qu'on nous présente. Nous faisons notre propre business parce que le pétrole, dans le cadre du contenu local, doit quand même prendre notre sel, nous producteurs sénégalais, au lieu de prendre le sel des Indiens et des Chinois. Parce que il nous avait promis que le pétrole aura besoin de 10 000 tonnes de sel par mois, mais du sel raffiné. Que le gouvernement nous installe des unités de lavage et que nous parfairons
notre qualité de sel pour pouvoir les vendre. La tension reste vive entre les exploitants locaux, inquiets pour leur survie économique face aux manœuvres des autorités municipales, alors que plane le spectre de la perte de plus de 100 000 emplois directs. Face aux accusations portées contre lui, le maire de Lamtigué, Dr Macoumba Diouf, rejette catégoriquement ces allégations. Vous aurez sa version dans nos prochaines éditions. Et pendant ce temps, les habitants du quartier de HLM de Vélingara lancent un cri de détresse. Les eaux de pluie ruissellent et envahissent les habitations, causant d'importants désagréments. La situation s'est aggravée avec les radiers récemment installés sur la route principale. Au lieu de faciliter l'écoulement, ces aménagements provoquent des stagnations d'eau, accentuant les risques d'inondation et multipliant les accidents. Maria Mamba, reportage. HLM, un quartier qui se trouve à l'entrée de la ville de Vélingara. À chaque pluie, c'est le casse-tête. Chez les habitants, ces derniers disent en avoir assez. On sait que Vélingara est une pente. Et la pente naturelle vient du sud vers l'ouest. Et toute l'eau qu'il pleut du côté de la Gambie, l'eau est ramenée vers Vélingara. Et la dernière chute, c'est les HLM. Les radiers qui ont été faits sur cet axe n'ont fait qu'aggraver la situation, des accidents parfois, et le pire, les enfants encourent beaucoup de risques liés aux maladies hydriques. Surtout bu tawee ba pare doo xam fan mooy pax ak fan mu dul pax kër yëpp ay fees surtout nag kër yi jaanoo ak tali ak rajo bi ñoom ñoo gën a sonn sori nañu torop nit daanu na fii damm moto yaa ngi daanu oto yi dañuy njira ba nga dem sa moteur fay ndax ndox mi ay fees te jooytu nañu fu ne nag wax dëgg yàlla ba léegi ñu ngi jooytu. Les enfants ils patauchent n'importe où alors que cette eau-là que vous voyez là vient depuis Sarénagué. On traîne là avec toutes les sortes de saletés. Donc nos enfants sont exposés. Ainsi, pour essayer de régler la situation, les habitants des HLM ont même tenté de faire des initiatives locales, mais ils ont été contraints par les autorités locales. Initiative locale, on a creusé ici une canalisation pour que l'eau qui arrive rejoigne la voie normale. Alors qu'est-ce qu'on nous dit les autorités? Ils nous disent que si jamais par cette canalisation l'eau déborde et entre dans les maisons d'autrui, vous serez le seul responsable. Les habitants du quartier HLM ont usé de tous les moyens nécessaires pour se faire entendre et trouver des solutions, mais sans succès aujourd'hui. Ils comptent beaucoup sur la mairie de Vélingara pour régler leur calvaire qui n'a que trop duré. PSE a lancé ce mercredi en collaboration avec le ministère de la Santé et la municipalité de Diamaguène Sicap Mbao son outil WashFit. Ce programme vise à améliorer la qualité des soins et les conditions d'hygiène dans les établissements de santé. Le groupe souhaite élargir le programme à d'autres structures sanitaires du pays. Le compte rendu signé Aminata Abdoulaye Watt et Lamine Goudiaby. WashFit, ce programme de pays, vient renforcer les actions des collectivités locales et les politiques publiques de l'État dans l'amélioration des conditions de prise en charge sanitaire. Dans nos missions, dans nos prérogatives, il nous est dévolu d'accompagner les structures sanitaires pour pouvoir améliorer la qualité des soins, mais aussi assurer la sécurité des patients et du personnel. Je pense que le choix, il est stratégique, le choix, il est technique, mais le choix aussi, il est orienté social. Diamaguène Sicap Mbao est dans le département de Pikine et aussi une école. Parce que quand on regarde aujourd'hui la position de Diamaguène Sicap Mbao dans l'agglomération de la ville urbaine de Dakar et la ville de Pikine, nous voyons exactement aujourd'hui la population, la taille de la population. Pour ce faire, les acteurs misent sur des stratégies adaptées pour pérenniser ce projet au bénéfice des populations. Carrément, parce que nous allons partir, mais les fonctionnaires vont rester, le système va rester. Le médecin-chef de district, il est médecin-chef de district, ailleurs il sera dans un autre poste, mais au niveau sanitaire. Donc le fait de leur transférer cette compétence, de donner à l'administration cette possibilité de continuité. Avant, on voyait que quand un projet est mis en œuvre, après la fin du projet, c'est comme si aujourd'hui on n'a rien fait. Et on reprend encore
le travail, c'est un cercle infernal. C'est pourquoi nous avons voulu prendre le temps nécessaire d'impliquer les populations, toutes les couches et les acteurs. Toutefois, il appelle aux populations de s'approprier l'outil WASFIT essentiel pour garantir l'hygiène dans les structures sanitaires. Les populations dans la globalité, que ce soit dans la commune de Sekamba, que ce soit dans tout le Sénégal, puissent être satisfaits de leur prise en charge médicale dans les structures sanitaires dédiées. Nos structures de santé sont parfois des vecteurs de transmission de maladies. Ce qui n'est pas normal quand on vient au niveau des structures de santé, c'est pour se soigner. Donc cette étude doit nous aider complètement d'une manière efficace à modifier la donne. Pour faciliter la mise en œuvre de cet outil WASFIT, les relais communautaires ou Badienougor ont aussi été initiés. L'objectif des acteurs reste l'élargissement de ce programme dans d'autres structures sanitaires. Et nous terminons ce flash dans le Ndoukoumane, région agricole par excellence. Le plan de redressement économique baptisé Djubantikom soulève de grands espoirs. Les producteurs locaux espèrent que l'agriculture, pilier de l'économie rurale, sera enfin au centre des priorités gouvernementales. Les attentes sont particulièrement fortes à l'égard du Premier ministre Ousmane Sonko, appelé à poser des actes concrets pour relancer la région. Fatou Sall. Le plan de redressement économique annoncé par le gouvernement est très attendu par les acteurs agricoles du Ndoukoumane. Ils espèrent que l'agriculture sera au cœur de ce Djubantikom car elle est le principal moteur de l'économie locale. Si on parle de Kaffrine, on parle de bassin agricole. On commence même à pratiquer le maraîchage et la riziculture. Ils attendent surtout que le Premier ministre prenne position sur les problèmes qui bloquent le développement de l'agriculture dans la région. On dit que Kaffrine est meilleure dans la production de céréales, mais elle est la plus pauvre. C'est parce qu'on exporte les rendements car il n'y a aucune unité de transformation. L'État doit mettre en place des magasins ainsi que des unités de transformation pour aider les femmes. Ce plan suscite beaucoup d'espoir, mais il ne réussira que s'il prend en compte les besoins des populations rurales. Si chaque commune transforme ce qu'elle peut avoir chaque année, 200 voire 400 millions, ainsi nous pouvons prendre en charge le secteur de l'éducation, de la santé, entre autres. Le Premier ministre Ousmane Sonko est très attendu par tous les Sénégalais, surtout par les habitants de Kaffrine, qui veulent que le Ndoukoumane ne soit pas oublié dans la mise en œuvre du plan de redressement économique. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur uracsenegal.sn. Merci.